Dieu, je vous prie de baisser la tête là où vous êtes, pour qu'ensemble, nous puissions recommander cette classe à la grâce de Dieu. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être en bonne santé ce matin et de pouvoir partager ta parole. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Les sous-thèmes sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les recommandations de Moïse ». Les recommandations de Moïse. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi Moïse. Vous allez comprendre que la vie de Moïse, ou bien Moïse, a été le leader qui a beaucoup influencé la vie d'Israël. Son impact était parti au-delà même d'Israël. On va prendre un texte dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, à partir du verset 11, jusqu'au verset 13 d'abord. La Bible nous dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois, autant qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Le verset 13 qui nous intéresse. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, je le mettrai à votre tête. Il va ajouter au verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez les petits comme les grands. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescris dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Ici, nous voyons, j'ai parlé de la recommandation de Moïse. N'oublions pas, ici Moïse est un vieux de 85 ans. Il est en train de prendre des précautions. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps à passer avec Israël. Mais il va donner des consignes, il va donner des recommandations à Israël. Quelles recommandations? C'était dans le choix ou dans l'établissement des dirigeants ou dans l'établissement des leaders. Quand vous lisez les textes que nous venons de voir, nous voyons Moïse qui est pratiquement en train d'enseigner. Il est en train de donner un cours de leadership. Il est en train de donner un cours de l'éthique. Il est en train de donner un cours de la déontologie ministérielle. Moïse est en train de parler à Israël. Il va reprendre, vous allez le voir tout à l'heure, les enseignements ou l'enseignement que lui-même Moïse avait reçu de la part de son beau-père. Ici, Moïse a assimilé tout ce que Jéthro lui avait dit. Et Moïse reprend, Moïse parle maintenant à Israël. Il dit, lors de l'établissement des dirigeants, lors de l'établissement des leaders, il y a des critères que vous devez, il y a des critères sur lesquels vous devez vous baser. Et parmi les critères, Moïse donne 3 grands critères. Il dit, la première chose, prenez des hommes sages. C'est le verset 13. Prenez dans vos tribus des hommes sages. Il n'a pas dit de prendre tout le monde. Il n'a pas dit de prendre les riches. Il n'a pas dit de prendre les gens qui parlent bien, mais il dit prenez des hommes sages. Et la deuxième chose, il dit non seulement vous devez prendre des hommes sages, mais prenez aussi des hommes intelligents. Mais il y a des versions qui disent prenez des hommes compétents. Moïse commence à tracer, Moïse commence à donner les critères d'établissement des responsables. Le premier critère, il parle de la sagesse. Prenez des gens sages. Le deuxième critère, il parle de la compétence ou de l'intelligence. Et le troisième critère, ici la Bible nous dit, prenez des hommes connus. Mais il y a des versions qui disent, prenez des gens qui ont une bonne réputation. Non seulement des gens qui sont sages, des gens compétents, mais prenez aussi des gens qui ont une bonne réputation, des gens qui ont fait des gens qui ont une certaine maturité. Malheureusement, dans la société aujourd'hui, quand on établit, je ne parle pas de l'église, je parle du monde entier, que ce soit dans nos administrations publiques, vous allez voir que ces critères, malheureusement, ne sont pas, on ne tient pas compte de cela. On va faire allusion au tribalisme, on va faire allusion à l'engagement politique ou dans les partis politiques, mais on ne tient plus compte de la sagesse, de la compétence et de la bonne réputation. Et la raison pour laquelle nous avons des administrations qui ne tournent pas,
On prend peut-être son grand-père ou son oncle qui n'a pas étudié, on va les faire directeur de cabinet, etc., etc. Mais Moïse dit tout simplement, quand vous voulez établir des gens, il y a 3 choses que vous devez prendre en compte. La première chose, tenez compte de la sagesse de cet homme. La deuxième, prenez compte, regardez si la personne est compétente, si la personne a les savoir-faire pour les domaines dans lesquels il est établi. Et la troisième chose, il parle de la bonne réputation. Il parle de la moralité. Il parle de la maturité. Il parle de l'expérience. Là, ce sont des choses que Moïse a recommandées à Israël. J'aimerais qu'on rentre, qu'on prenne un texte dans le livre de Actes. Et vous allez voir que même dans le livre des Actes, lors de l'établissement des diacres, n'oublions pas que le diacre n'est pas un ministère qui vient de Dieu. Le diacre était un ministère qui vient de l'Église. C'était les apôtres qui avaient établi les diacres. Le diaconat ne fait pas partie des 5 ministères. Mais ils disent ceci. Actes chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de la sagesse. Regardez, ce sont les mêmes critères que Moïse avait donnés. Il choisissait les gens de qui on rend un bon témoignage, qui soit plein du Saint-Esprit et qui soit plein de sagesse. Nous voyons la recommandation de Moïse. C'est la même recommandation que nous voyons aussi quand les apôtres ont choisi le premier diacre de l'Église. Et regardez, malheureusement, ces critères, nous les oublions aujourd'hui. Il y a des critères peut-être, on va établir un diacre parce qu'il a de l'argent, on va établir un diacre parce que il est là depuis des années, on va établir un diacre parce que c'est mon petit camarade, etc., etc. Mais les critères bibliques sont négligés. Les critères bibliques, c'est le bon témoignage, c'est l'onction du Saint-Esprit et c'est la sagesse. Et j'aimerais ce matin que nous puissions comprendre que la sagesse est quelque chose de fondamental dans la vie du chrétien. La sagesse est quelque chose de fondamental dans la vie du leader. Revenons au texte de tout à l'heure. Moïse va ajouter encore des éléments. Nous avons vu cela à partir du verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence de personne. Dans vos jugements, vous écouterez les petits et vous allez voir jusqu'au verset 18. C'est ainsi que je vous prescris dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Et ici, il est très important de comprendre que Moïse a parlé de 3 points. Il a parlé de la sagesse, il a parlé de la compétence, il a parlé de la bonne réputation ou du bon témoignage ou même de l'expérience ou de la maturité. Mais il va ajouter aux 3 premiers critères de nouveaux éléments. Qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit il faut. Donc ici, les éléments que Moïse ajoute, ce sont les éléments qui définissent la notion de la sagesse. Parmi les éléments, je peux vous citer 8. Le premier élément, le bon sens. La sagesse, c'est le bon sens. Le deuxième élément, la sagesse, c'est la justice. La sagesse, c'est l'équité. La sagesse, c'est la droiture. La sagesse, c'est le discernement. La sagesse, c'est la connaissance. La sagesse, c'est la réflexion. Et aussi, la sagesse, c'est la prudence. Nous voyons un peu ce que Moïse a recommandé à Israël lors de l'établissement des responsables, lors du rétablissement des leaders. Je voudrais que là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, Seigneur, je voudrais vraiment que tu m'accordes aujourd'hui la sagesse, que tu m'accordes l'intelligence et que tu m'aides à mener une vie droite. C'est un enseignement important. Comme je disais, c'est un enseignement qui cadre avec tout ce que nous sommes en train de voir. Je vous ai dit que Moïse est le leader qui a beaucoup plus influencé la nation d'Israël et même son impact va aller au-delà d'Israël. C'est lui qui va faire sortir Israël de la servitude, c'est lui qui va les faire sortir de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Il y a une chose que j'aimerais vous dire, frères et sœurs. Malgré la grâce que Moïse avait, Moïse était un leader charismatique.
C'était un leader charismatique. Depuis sa naissance, nous voyons comment Dieu l'a protégé. Il a été caché pendant 3 mois par sa maman. Après, on va le jeter sur le fleuve Nil, etc. La fille de Pharaon va ramasser Moïse. Moïse est un enfant miracle. Et quand il va se lancer dans le ministère, la première fois, Moïse échoue. Je prie que quelqu'un qui est lié par l'esprit de l'échec puisse être délivré ce matin. Moïse échoue. Il a voulu se rendre justice jusqu'au moment où Moïse sera devant le buisson ardent. Et c'est là où le ministère de Moïse, où la vie de Moïse va pouvoir changer. Moïse est dans le ministère, il fait beaucoup de choses, il travaille, il rend service à gauche, à droite. Mais un jour, quelqu'un arrive. Et c'est quelqu'un, c'était qui? C'était son beau-père. Vous savez que nous ne naissons pas avec la sagesse. Nous avons toujours besoin des autres pour réussir dans la vie. Et quand son beau-père qui s'appelait Jéthro, Exode chapitre 18, Jéthro regarde Moïse faire. Il regarde ce que Moïse est en train de faire. Jéthro va dire quelque chose. Dans le verset 17 de Exode 18, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Regardez mes frères et sœurs, la sagesse que Moïse partage à Israël était la sagesse que Moïse va apprendre de son beau-père Jéthro. Ce n'est pas Dieu qui va lui enseigner cela. Nous pouvons, comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, avoir la sagesse en fréquentant le sage. Moïse n'a pas dit non, je suis grand leader, c'est moi qui ai eu le 10 commandements. Non, Moïse a écouté Jéthro lui parler. Un homme sage écoute les autres lui parler. C'est grâce à Jéthro que Moïse va changer son leadership. Cela n'a rien enlevé du charisme de Moïse en écoutant ces prêtres madianites. Ça n'avait pas enlevé le charisme de Moïse. Tu as besoin d'avoir des experts auprès de toi, autour de toi. Ne dis pas, je suis pasteur, je connais tout. Ne dis pas, je suis riche, je connais tout. Moïse a écouté Jéthro. Et la recommandation que Moïse donne à Israël était les paroles que Moïse avait apprises de son beau-père Jéthro. Jéthro signifie abondance. Et d'ailleurs, les gens disent que ce n'était pas son vrai nom. C'était un qualificatif. C'était un sobriquet qu'on avait donné à Jéthro. Son véritable nom, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 10, verset 29. C'est Ruel, qui signifie ami de Dieu. Et vous comprenez, aujourd'hui, nous pouvons avoir la sagesse en fréquentant les amis de Dieu, les gens qui ont la pensée de Dieu. Quel que soit le rang que nous avons besoin d'avoir les gens qui ont la pensée de Dieu pour nous aider à faire. Je parlais de la recommandation de Moïse. Moïse a dit, pour établir les gens, tu as besoin des hommes qui sont sages, des hommes qui sont compétents, les gens qui ont la bonne réputation. Et il a ajouté un complément d'information. Et Moïse, pourquoi il donne les conseils? Parce qu'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Parce que Moïse, ici, quand il parle, souvent nous ne lisons pas très bien, on pense qu'il avait 15 ans. Moïse, c'était déjà un vieillard qui a 85 ans. Et il dit, écoutez, je ne peux pas faire tout ça seul. Ce matin, je voudrais que là où nous sommes, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence et fais-moi la grâce d'avoir You make my life feel brand new.